Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors notre première énergie qui ouvre notre tirage, c'est le 8 de denier. Avec ça vous avez la force. Votre puissance de réalisation, de concrétisation, de manifestation d'une situation réside dans votre effort, c'est-à-dire dans la focalisation, la concentration. Porter toute son attention sur une situation. Être complètement immergé et ne pas observer ce qui se passe à l'extérieur. Parce que ce qui se passe à l'extérieur, vous avez ici le 10 de bâton qui vibre avec ce 8 de denier, c'est quelque chose qui est assez lourd, assez compliqué. Il y a un problème de communication ou la communication est très très lourde. Je pense que là, il y a quelque chose qui est difficile, très très compliqué, mais vous avez beaucoup d'énergie qui vont venir renouveler la situation. Vous avez l'as de coupe, vous avez l'as de bâton, page de coupe. As de coupe, page de coupe, ici et entre les deux 10 de bâton, je pense qu'il y a quelque chose qui bloque ce passage, cette réalisation, parce que on a du mal à exprimer quelque chose qui nous tient à cœur. 9 de coupe, 2 d'épée et as de bâton. Et comment on va l'exprimer? On ne va pas l'exprimer avec des mots, on n'arrivera pas. Parce qu'on sent ici que voilà, la langue est un petit peu en difficulté, il y a ce côté lourdeur, il y a ce côté difficulté, et à chaque fois qu'on dit quelque chose, à chaque fois qu'on raconte quelque chose, ou peut-être l'information que vous recevez, beaucoup de maladresse, beaucoup de malentendus, beaucoup de problèmes. Et en fait, ça alourdit la situation. Par conséquent, ce qui vous reste à faire, c'est d'agir avec le cœur, d'agir et de faire, parce que As de bâton nous parle d'une action, nous parle de la possibilité de faire, et c'est ce que fait le 8 de denier ici. Il vibre, je réalise, je porte mon attention, je suis dans la réalisation d'une situation, parce que c'est là que résidera votre force, c'est là que résidera votre puissance de réalisation d'un rêve. Votre force n'est pas dans les mots, votre force n'est pas dans la pensée, votre force, elle est dans l'exécution, la réalisation, parce qu'il y a quelque chose qui est tellement important, parce qu'avec ce 9 de coupe, on nous parle d'importance de quelque chose, c'est tellement important qu'à un moment donné, on perd le nord, on perd le latin, on perd tout ce que vous voulez, on n'arrive pas ni à dire, ni à exprimer, ni même à penser de manière lucide. Je pense que là, on n'arrive même pas à formuler les choses et notamment à les envisager d'une manière lucide. Beaucoup de confusion. Confusion dans les mots et beaucoup de malentendus. Une communication très complexe. Mais par contre, je pense que les amoureux, il est temps de travailler ici, d'arrache-pied, hein, je suis désolée de vous pousser au travail, mais travailler sur soi, travailler avec soi, notamment avec cette lourdeur, parce qu'il y a une énergie lourde là dans la communication, travailler avec ce bémol, avec ce quelque chose qui n'est pas si simple, pour prendre la décision, pour réaliser quelque chose, pour accomplir une situation, pour aller vers une clarification, pour sortir de ce clair-obscur qu'on retrouve dans cette lune, parce qu'on sent qu'il y a un choix là qui n'est pas facile à faire. 2 d'épée nous le confirme. 2 d'épée, ça veut dire que quand je regarde les deux personnes, quand je regarde les deux projets, quand je regarde les deux situations, bah en fait, elles se valent. Je ne sais pas s'il faut que j'aille à gauche ou à droite, parce que quoi que je fasse, ça a l'air pareil, mais ce n'est pas pareil. Et vous allez pouvoir en fait le trouver et détruire cette hésitation et ce côté c'est pareil, c'est la même chose, par ce retour sur soi, par une concentration sur As de coupe. Parce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui, lui, par contre, est clair. Pour le cœur, c'est pas du tout la même chose. Pour le cœur, si vous avez, je ne sais pas, 2 personnes, si vous avez monsieur ou madame X et monsieur et madame Z, monsieur et madame Z peut-être a beaucoup plus de vibration pour vous, beaucoup plus de sincérité du lien que je ne sais pas qui d'autre. Vous voyez, le choix est très simple si vous passez par le cœur. Mais par contre, si vous tentez toujours de rationaliser, de raisonner, etc., ça ne va pas fonctionner. Ça ne marche pas. Évidemment, je ne sais pas dans quel domaine vous devez faire un choix, mais ce choix doit passer par la moulinette du cœur.
Si ça ne passe pas, et là par contre, il faut vraiment faire un effort. Un effort de quoi? Un effort de détachement. Un effort de détachement du mental, le diable. Vous voyez, il y a une énergie toxique et négative dont il faudrait ici s'en débarrasser. Et comment vous allez vous en débarrasser? En faisant cet effort. Cet effort de détachement de ce mental qui, à mon avis, pose de gros soucis et qui bloque le 2 de coupe, qui bloque un équilibre émotionnel, qui bloque en fait ici cette possibilité de vous retrouver à l'aise avec une situation. Le choix doit être un choix non du mental mais du cœur, parce que je crois que sinon vous allez passer un très mauvais moment. Quand je dis très mauvais moment, pour votre mental, parce qu'on sent que là vous êtes à la torture, c'est comme si on vous torturait, comme si vous vous torturiez par rapport à cette situation-là. Je pense que c'est très très compliqué pour vous, là. On le sent. 6 d'épée. 6 d'épée vous invite à vous laisser porter par la force du cœur, vous laisser porter par la force de l'âme vers la solution, vers la résolution de quelque chose, vers cette situation où vous allez pouvoir laisser disparaître cette hésitation, cette impossibilité à prendre une décision, parce qu'il y a quelque chose de très souffrant là dans ce 2 d'épée. Waouh! Oui, c'est pour ça que vous avez le 10 de bâton. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui fait mal, qui fait souffrir. On sent qu'il y a quelque chose qu'il est temps ici de laisser mourir. Mais c'est vraiment un choix. Voyez, et je pense que ça ne va pas être toujours très simple de l'accepter, parce qu'il y a ce côté, quelqu'un qui a beaucoup de mal en fait, à se détacher, quelqu'un qui a beaucoup de mal à trouver cette position de neutralité vis-à-vis de soi, parce que c'est difficile d'être neutre par rapport à soi, on est impliqué, on est dedans, on est dans le corps, on est dans le cœur, on est dans l'âme, donc c'est difficile. Mais là, je pense que voilà, c'est là-dessus que résidera votre effort. Ne pas vous, comment vous dire, ne pas vous juger, ne pas vous flageller, parce que ce 5 d'épée, j'ai l'impression que vous allez beaucoup vous critiquer, vous autocritiquer, vous allez beaucoup vous en vouloir. Mais pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu as dit ça? Mais pourquoi tu acceptes? Il y a ce côté, la petite voix qui dit des bêtises, pour ne pas dire autre chose, qui dit en fait des choses qui font maintenir cette énergie basse, cette énergie d'incertitude, cette énergie de difficulté. La colère n'est pas dirigée vis-à-vis des autres, la colère est dirigée vis-à-vis de soi. On s'en veut pour quelque chose. On s'en veut parce qu'on a beaucoup de mal, 6 de coupe, à laisser de la place à cet enfant intérieur, à accepter quelque chose qui en fait toc-toc à votre cœur. Oui, votre cœur sait exactement ce qu'il faut faire. Mais il y a le mental là, qui lui dit non mais tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas penser ça. Je ne sais pas, il y a cette contradiction entre le cœur et entre votre mental. Votre mental va mettre à la torture, mais littéralement parlant à la torture, votre cœur. Et votre cœur sera torturé par ce moment d'hésitation, d'incertitude que votre mental crée. Alors que c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que ce que vous croyez, parce que, vous voyez, ce que vous croyez, parce que As de coupe, en fait, c'est limpide. La reine de bâton. Beaucoup de problèmes avec cette idée de se faire confiance, d'accepter sa passion, d'accepter son désir, d'accepter ce féminin en soi. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous laisser vivre, à vous laisser aller dans cette affaire. Par contre, ce que vibre cette reine de bâton, elle vibre notamment ce 6 d'épée. Elle vibre cette nécessité d'accepter la tristesse, d'accepter l'incertitude et de ne pas laisser ce mental, en fait, vous torturer à ce point. Parce qu'il y a beaucoup de tristesse là dans la reine de bâton. Parce que je crois que vous êtes même conscient de cette contradiction en vous, dans cette incertitude en vous. Et parfois, oui, ok. Parfois, on a l'impression que vous baissez les bras, que vous vous laissez aller, vous dites, bon, je ne peux rien faire là, tant pis, voilà. Et ça rend triste. Et peut-être que ça va même provoquer de la colère du mental qui va dire, pourquoi ceci, pourquoi cela? Et c'est là que vous allez vous torturer inutilement. L'empereur. Je vous dis, votre mental va agir comme un empereur vis-à-vis du cœur, va essayer de lui imposer un carcan, un cadre qui ne correspond pas du tout à la réalité des choses, à la réalité de la situation, qui ne correspond pas du tout au désir profond de l'âme et du cœur. Parce qu'il y a cette transformation qui devient une nécessité.
Pour vous, cette transformation, c'est une question, j'allais dire, de vie ou de mort. C'est vraiment fondamental. Fondamental, parce que si vous ne voulez pas rejouer les mêmes situations et les mêmes schémas que vous avez déjà eus, à mon avis, c'est pas quelque chose. C'est pour ça qu'on sent dans cette reine de bâton beaucoup de tristesse. Ça recommence, ça se répète. Il y a un côté schéma répétitif. La roue de la fortune. La chance est de votre côté, par contre. La chance est de votre côté. C'est bien ça. Et notamment, la chance, vous voyez, ça passe par la coupe, par le page de coupe. Ça passe par le cœur. Encore faut-il ouvrir et arriver, parce que là, c'est pas que vous voulez pas, vous ne pouvez pas. À mon avis, c'est compliqué pour vous, là, d'ouvrir votre cœur à une situation, à quelque chose, parce que, à mon avis, il y a des expériences ici qui n'ont pas été joyeuses, même beaucoup de tristesse dans cette reine de bâton incroyable. Et beaucoup, ce côté, je baisse les bras et je me laisse aller, quoi, tant pis, voilà, j'essaie plus. La reine de denier. Voilà pourquoi l'univers va vous accompagner pour prendre soin, pour vous occuper de vous. Ça va vous pousser à vous occuper, pas de vous dans le sens intégral du terme, de votre cœur. S'occuper de son cœur. Le roi d'épée. Vous avez besoin de prendre conscience de quelque chose là. Et l'univers va vous pousser dans vos retranchements. On le sent ici dans le 5 d'épée. Et vous allez être en colère contre vous. Pas contre d'autres personnes, en colère contre vous, la grande prêtresse. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bouillonner en vous, il y a quelque chose qui est en train de vous chercher, mais littéralement vous chercher. Ça ne vous laisse pas de répit. Et on sent qu'il y a un côté répétitif. Il y a un côté, à un moment donné, vous allez vous dire, mais c'est pas possible, quoi. Eh bien si, c'est possible. Bah oui. Le chariot, vous voyez, c'est très intense. C'est pour ça que vous avez l'as de bâton. D'où l'idée tout à l'heure de passer par l'action. Et en quoi consisterait cette action? Elle consisterait à se laisser vivre, à ne pas essayer de contrôler quelque chose, à ne pas essayer de dominer une situation. De toute façon, il y a cette déchirure, il y a cette dualité qu'on sent là. Et quelque chose qui vous échappe complètement. Avec le chariot, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Il y a quelque chose qui vous échappe et qui bloque votre possibilité d'action, votre possibilité d'agir, votre maturité dans cette affaire. Ça vous bloque complètement. Ouf. Allons voir, allons voir, allons voir. Vous avez le 9 de bâton. Vous avez ensuite le 7 de coupe. Vous avez ensuite le roi de coupe. Vous avez ensuite la papesse, la même que celle-ci. La roue de la fortune, ben oui, tu m'étonnes. Là, on sent qu'il y a une résistance face à un imprévu. Oui, vous résistez, en fait, ce que l'univers veut vous apporter, ce que l'univers veut vous amener vers vous. Vous voyez, là, les deux, comme ils se parlent, c'est incroyable, le roi de coupe et la papesse. En fait, l'univers, votre ange gardien, votre âme, veut vous enseigner quelque chose vis-à-vis de l'amour de soi. Qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que vivre ici et maintenant un amour? C'est pas un amour juste pour une personne, hein. C'est vraiment l'amour de soi, l'amour de l'action, l'amour de réalisation, parce que ce qui est là, waouh, c'est intense. Là, ce que se disent les deux, ce qui guide le monde intérieur, c'est l'amour. D'où cet as de coupe de tout à l'heure pour vous, qui nous disait, les choses sont simples, si vous laissez un peu votre cœur parler. Il n'y a pas cette égalité entre les personnes, entre les situations, entre le choix, enfin, entre les propositions. Il n'y a pas d'égalité. C'est soit vous le ressentez, soit vous ne le ressentez pas. Soit vous le vibrez, soit vous ne le vibrez pas. Si ça ne vibre pas pour vous, si ça ne vous atteint pas, ça ne sert à rien. Et là, les deux, qu'est-ce qui se parle? Il y a une belle communication entre votre âme et votre cœur. Mais ça, c'est dû à la roue de la fortune, d'ailleurs. La mort. En fait, il y a quelque chose qui va peu à peu disparaître. C'est ça qui disparaît. Ce côté résistance, ce côté protection, ce côté... Oui, ce côté... voilà, je ne veux pas écouter, entendre. Vous voyez, 7 de coupe. Beaucoup de confusion dans le cœur, beaucoup de confusion dans l'âme. Et vous voyez, le roi de coupe, il tourne le dos, en fait, à cette confusion, à cette protection. Et il regarde quoi? Il regarde la papesse.
Il regarde et la papesse lui répond, hein. Il n'y a pas de souci là. Parce que la papesse, elle sent, elle pressent. La papesse ici symbolise votre âme. Et elle sent, elle pressent en fait que ça y est, vous êtes peut-être en train d'apprendre quelque chose et vous avez le 8 d'épée qui va vous permettre de sortir de ce mental qui essaye de dominer quelque chose, qui essaye de faire un choix rationnel. Et là, on vous dit, c'est pas rationnel du tout, c'est irrationnel. Il y a beaucoup d'invisibles, il y a beaucoup d'inconscients, il y a beaucoup de confusion et vous allez pouvoir, 3 de coupe, retrouver en fait un peu de légèreté dans cette affaire. Vous allez pouvoir, 6 de coupe, vous connecter à cet enfant intérieur. Waouh! Valet de coupe. Vous voyez, non mais on est en plein dans l'émotion et vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis émue. Si vous écoutez cette papesse, si vous écoutez votre âme, si vous vous branchez à votre âme, je pense qu'il y a vraiment une belle possibilité, belle opportunité ici de vous libérer de cette incertitude, de cette impossibilité à faire quelque chose. Avec la papesse, vous avez le 6 de bâton. La victoire, elle est liée à cette intuition, à cet invisible, à cette connexion avec le cœur et l'âme. Au dos deck, le diable. Et oui, il y a quelque chose là, et c'est lié à votre mental, qui vous bloque et qui vous pose problème. Oui, le mental, pour lui, tout est pareil. C'est pour ça que vous êtes bloqué, on ne peut pas sortir de là. Donc il y a un effort à faire ici, un effort sur vous-même. Et ça, ce n'est pas une mince affaire. C'est beaucoup plus facile de se battre, entre guillemets, avec l'extérieur, avec la 3D, avec les autres, qu'avec soi-même. Parce que notre ennemi très féroce, c'est nous-mêmes la plupart du temps. Allez, un petit message. Crois à la puissance de ton esprit. L'esprit, il ne faut pas l'entendre ici au sens mental. L'esprit, Saint-Esprit, etc. Vous voyez, c'est la papesse. À tous tes sens en sommeil. Sommeil, vous voyez, hein, sur les sportifs. Crois à cette possibilité que tu es et que tu fais partie d'un tout. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. Merci de votre fidélité. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.